Bonjour, nous sommes le 27 octobre 2021. Êtes-vous prête et prêt pour m'accompagner pour un nouveau tirage? Je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. C'est bien. Je suis prête. Ça me dit de commencer avec les cartes de mon jeu haut. Ça, c'est des cartes que j'ai depuis des années, des années. Je vais m'approcher un petit peu. Les cartes ont jauni. Je vous le dis, là, ces cartes-là ont fait du chemin. Bon, on y est. Oh, on en a une qui est tombée. Oh, deux même. Qu'est-ce qui... Ah ben, motadine. Bon, ok. Ah ben, motadine. Bon, ok, c'est une carte qui est sexuelle ici. De plaisir. Et on a la carte de l'union. Vous les voyez? Ah, il y a de quoi de... et qui me fait sourire. Eh bien, je pense que c'est une belle union. Il y a quelque chose de sacré, union sacrée, et en même temps, on a l'énergie de la sexualité qui est là. Est-ce que c'est les mains de la même personne ou c'est les mains d'une autre personne? À vous de voir. Moi, je pense qu'il y a un plaisir à deux. Puisqu'on a nos deux personnes ici. Une union des âmes. Ça commence bien. Là, je vais piger un mot ici. Oh, l'angoisse. Bon. OK. On va commencer le tirage. Il y a quelque chose qui nous angoisse, qui nous fait peur en l'union. Et on est en lien avec l'énergie du plaisir, de la sexualité. OK. Je vais les laisser proches. Ici. Peut-être qu'on pourra faire d'autres liens. Oups, je vais m'arranger pour qu'on puisse les voir, là. OK. Je vais commencer avec elle. Mouvement positif vers l'avant. Mais en ce moment, la carte,
est à l'envers. Donc, c'est comme si, là, comme moi, là, ce que j'ai entendu, c'est un retard. Est-ce qu'il y a un lien? Ah, un cheveu blanc en plus. Le mien. Je commence à être vieille. Attendre son heure. Je pense qu'on n'a plus le goût d'attendre. En plus que je viens de voir un de mes cheveux blancs. Je commence à être vieille. Plus de temps à perdre. Il y a peut-être ici un goût de plaisir, mais en même temps, il y a l'angoisse qui est là. Mais qu'est-ce qui nous fait peur? Oh, exactement, prisonnier de la peur. Oh, c'est la carte du mental, hein, ça. Ça veut dire qu'on a peut-être des petites pensées, des croyances qui font obstacle à notre bonheur, au plaisir qu'on a le goût de vivre en relation. Il y a peut-être des jugements, toutes sortes d'idées qui nous sabotent ici avec la carte prisonnier de la peur et qui nous créent des peurs, qui nous empêchent d'aller de l'avant, avec la carte du mouvement positif vers l'avant, qui nous empêche d'aller de l'avant, mais en même temps, on a comme plus le goût d'attendre le bon moment, attendre, est-ce qu'il y a un bon moment, attendre son heure, attendre encore combien de temps, prisonnier de la peur jusqu'à ce que la peur se dissipe, est-ce qu'elle va se dissiper, qu'est-ce qui va faire que la peur va s'en aller? C'est une carte qui me dit ici, qui encourage à passer à l'action pour sortir de la peur, pour sortir de l'angoisse. Parce qu'ici, c'est la pensée, c'est le mental qui me crée des peurs. Et le mental me ramène au passé, peut-être des expériences passées. Qui freinent mon élan. Bon, allons voir. En tout cas, ici, il y a un enfermement avec la carte prisonnier de la peur. On est cloîtré. Cloîtré. OK. Continuons, continuons. Prospérité matérielle et spirituelle. Très, très belle carte, pourtant. Moi, quand je la regarde, je vois au loin. C'est une carte de richesse intérieure et aussi sur le plan physique, matériel. Est-ce qu'on aurait une décision à prendre? Réalisation des souhaits. Elle est à l'endroit. C'est une des cartes des plus positives qu'il y a ici dans le jeu du tarot psychique. C'est la carte du trésor. Les joyaux, la réussite, le succès, le bonheur, tout y est. Alors, qu'est-ce qui empêche de le vivre? C'est la peur ici de l'échec. C'est la carte bleue qui représente encore le mental, les pensées, les croyances. Ça se passe dans la tête. On a peur de tomber, on a peur de se blesser. On a peur de se tromper. Choisir avec sagesse, on a peur de choisir. On dit ici de prendre, on peut être influençable avec cette carte. On a peur d'être manipulé. On nous dit ici cette carte-là me dit qu'on peut être influençable. Elle nous dit de se rappeler que la décision finale revient à chacun. C'est important de se ramener à soi pour ne pas juste répondre aux besoins de l'autre, mais aussi à notre propre besoin. On doit être pleinement satisfait de la décision et on doit prendre un temps ici pour réfléchir et faire un choix qui correspond à ce que l'on veut véritablement à l'intérieur de soi, parce qu'il y a un risque d'éparpillement ici.
dû à des influences extérieures ou toute forme de manipulation. Chacun veut répondre à ses besoins, mais c'est important ici de prendre le temps d'écouter à l'intérieur de soi, à savoir si ça me comble, si je suis satisfaite avec cette décision-là. C'est important de répondre à mon besoin, choisir avec sagesse. Donc, je dois prendre le temps d'écouter à l'intérieur de moi. Donc ici, je pense que j'ai peur d'être influencée, j'ai peur de me tromper, de faire une erreur. Mais si je me ramène à moi, à ce que je veux, c'est important que je prenne le temps d'écouter ce que je veux vraiment vivre, là. Si je reviens à moi, ma décision, je devrais être en mesure de l'assumer. Si je reviens à moi, c'est un choix avec lequel je suis en accord. Ici, c'est la carte de l'espoir. C'est comme si on avait perdu espoir. Mais on dit pourtant avec cette carte-là, garde la foi. Ce que tu pensais impossible peut être possible, peut être réalisable. C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu souhaites véritablement? Crois-y. Là, j'ai dit crois-y, puis j'ai une carte de la croix là, qui me vient à l'esprit. J'ai pas une carte, mais en tout cas, c'est la croix qui me vient à l'esprit. Perte affective, on a peur de souffrir. C'est la carte de... Bon, la carte de la perte affective, qu'est-ce qu'elle vient? Je pense qu'elle me parle ici d'une blessure, d'une relation, d'une rupture qu'on a vécue. On a peur de vivre la souffrance associée à... qui nous rappelle peut-être la souffrance vécue dans une ancienne relation, une rupture. On n'a pas le goût de vivre ça. Est-ce qu'on a peur d'un duo ici? Un duo. Oui, on a peur du duo. On a peur du duo, on a peur de l'union, on a peur de s'unir avec l'autre. C'est une très belle carte, l'union spirituelle. Connexion âme à âme. La carte est là, mais on a peur. On a peur de s'unir à l'amour, on a peur de cette relation où il y a une belle connexion d'âme à âme. Et l'angoisse, ici, qu'on a vu tantôt, la carte de l'angoisse, là, il y a quelque chose qui nous angoisse et ça semble être en lien avec l'énergie sexuelle. Pourtant, la connexion est là. C'est une connexion divine. C'est une relation de cœur à cœur, âme à âme. Cette carte-là nous parle de liens profonds avec l'autre. Mais il y a comme des résistances. Parce qu'on a la carte de l'angoisse ici. Ah, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle de changement matériel, professionnel. La carte est à l'envers. Il y a quelque chose au niveau d'engagement qui amène des changements sur le plan financier et matériel. Ma carte est à l'envers. C'est comme si on avait peur de perdre ici notre stabilité. Mais c'est relié au c'est un engagement. On a le plan financier et matériel qui embarque ici. Mais qu'est-ce qu'on peut bien craindre? Parce que c'est une carte ici qui nous parle de changement, soit de gain, soit de perte. En tout cas, il y a un changement, il y a une modification sur le plan financier et matériel. Donc ici, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a une belle relation qui est là, qui est présente. Mais on craint. On a peur de cette connexion-là. Cette connexion-là va entraîner des changements sur le plan financier et matériel, mais il y a des résistances. La carte succès triomphal nous parle d'un... c'est la carte du début, c'est une carte de défi. C'est la carte du succès.
il y a une clarification. C'est l'épée qui tranche, qui prend une décision. Moi, je pense que c'est la carte bleue. Moi, je pense je le ressens plus comme on tranche au niveau de nos pensées ou de nos croyances. Il y a quelque chose ici qu'on va euh, hmm, c'est le mental ici. J'ai l'impression que la peur se situe au niveau de nos pensées, de nos croyances. Et là, on va trancher quelque chose pour aller, pour répondre à cette nouvelle aventure excitante. Pour répondre à l'invitation de cette nouvelle aventure excitante qui est là, qui est bel et bien là. Hein. C'est le début ici. On peut parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure qui peut être aussi amoureuse. Bien ici, moi, ce que j'ai vu, je ressens la relation, je ressens la connexion d'âme à âme. On ressent à l'intérieur de soi cette attirance vers l'autre. On ressent cette relation qui éveille, cette connexion qui éveille notre feu à l'intérieur, notre intensité, nos émotions. On ressent le goût d'être avec l'autre. Ben oui, pourquoi pas? Puis on a la carte de la sagesse. Vous savez que cette carte-là représente soit l'énergie du conseiller, du thérapeute, de l'avocat. C'est quelqu'un de bon conseil qui est là. C'est quelqu'un de sage. Un guide. Moi, je pense qu'on a le goût de s'unir à cette personne. C'est quelqu'un qui a une belle sagesse, hein? C'est une carte spirituelle. C'est quelqu'un qui partage ses connaissances, qui peut transmettre ses connaissances, qui peut inspirer les autres, qui peut enseigner aussi. Ici, on s'oriente avec cette carte-là. On s'oriente vers le respect de nos valeurs, de nos croyances profondes. Mais là, il y a une sagesse, hein? Donc, là, je vois les petits cheveux gris, les petits cheveux blancs. Donc, c'est quelqu'un, d'après moi, qui a un vécu. Oui. Ben, là, attends un petit peu. Attends un petit peu, c'est moi que ça excite. Bon, qu'est-ce que c'est ça? La carte du bouleversement. La carte du bouleversement. Je ne la ressens pas négative là, en soi. Là. Non, non, j'ai ri. J'ai ri puis j'en salive presque. Là, j'ai ri. Je la vois plus comme je la vois plus comme un beau défi à relever. Ben oui. C'est l'orgueil. C'est notre orgueil qui en prend un coup. C'est l'orgueil. Il faut mettre l'orgueil de côté. Je pense que je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. L'angoisse, là, ici, c'est peut-être juste une question d'orgueil. On a peur de. En plus, que j'ai dit que j'avais un cheveu blanc. Tantôt, j'ai vu un cheveu blanc qui était tombé. Ah, attends un petit peu, attends un petit peu. Bon, la carte du bouleversement, c'est une carte qui nous parle de défis à relever. Ici, c'est une carte d'un changement significatif. On se reconstruit. Et on parle de changement important, là, significatif avec cette carte-là. C'est un défi à relever. Je pense que c'est un défi. Moi, je rencontre une personne ici qui est fière, une personne orgueilleuse. Et puis là, elle fait face à ses peurs, à ses craintes. Et ça semble être lié à l'énergie de la sexualité. J'ai vu mon cheveu blanc tantôt, et puis j'ai vu les petits cheveux blancs ici. Bon, est-ce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur de quelque chose? Ben non. Retrait affectif. Bon, prends le temps d'y penser. Ici, on nous demande avec cette carte-là de prendre un temps, oui, de recul pour réfléchir.
on prend un temps ici pour s'intérioriser. Ici, là, quand je regarde cette carte-là, je ressens pas l'orgueil. Je ne ressens pas l'orgueil. Je ressens une forme d'humilité, un lâcher-prise. Je reviens à la source, à qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Il y a un lâcher-prise dans ces cartes-là. Il y a l'eau, il y a les émotions. Bon, on va aller avec elle. La carte de la tromperie qui me parle d'une certaine méfiance. Qui me dit oui, qui me parle de masque. Je pense ici que en ce jeu-là, on est encouragé à se dévoiler tel que l'on est, avec nos craintes, nos peurs. Peut-être les nommer, je vois l'eau ici. Peut-être les nommer, se démasquer à l'autre. Oui, ça va nous déstabiliser parce que ça touche notre orgueil. Ça demande de mettre notre orgueil de côté. Et ça nous demande ici, avec la carte obstacles et défis, de faire un... C'est le saut courageux, le saut de la foi, ça, qui nous dit, go, vas-y, fais un pas, essaie. C'est une carte de défi, comme la carte du bouleversement. On est invité à se reconstruire. On est peut-être quelqu'un avec des fortes croyances, hein, ici, avec la carte de la sagesse. On est peut-être déstabilisé au niveau de nos croyances. On a peut-être fait une belle rencontre qui vient nous déstabiliser. Et puis là, bien, puis il y a des questions d'orgueil là, qui embarquent. L'âge. Le cheveu blanc, là, tantôt, au tout début, là. Moi, je pense qu'on... L'amour n'a pas d'âge. C'est ça qui me vient à l'esprit. L'amour n'a pas d'âge. Et voilà, le début de la prospérité, de l'association. C'est une relation riche. C'est une relation, là je regarde les petits papillons, qui nous transforme de l'intérieur, qui nous transforme et qui nourrit les autres de ses fruits savoureux. Voilà, la carte de la réjouissance est faite. On célèbre la vie ensemble. C'est une carte de joie, de bonheur, de succès. On célèbre la vie, mais il a fallu qu'on mette ici notre orgueil de côté et qu'on s'ouvre à modifier nos croyances. J'ai comme cette impression-là. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous exprimer? On met l'orgueil de côté. Les questions de performance, là, ce qui me vient, performance sexuelle, c'est pas grave, même si ça marche pas du premier coup. On va quand même avoir du plaisir. Oh là, je fais ma tannante. Attendez un peu. Je fais vraiment ma tannante. J'ai le goût de jouer. Et voilà, c'est la carte de l'amour. C'est l'amour. C'est une relation d'amour qui est là, mais ça demande juste de mettre notre orgueil de côté. Là, je vais vous lire la carte de l'amour. C'est l'amour. C'est une relation d'amour véritable. Je vous le dis, moi. C'est une carte de sincérité, la carte 28, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Et que c'est excitant. Bon, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser.
On enlève le masque. On se dévoile. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Oui, dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel. Pour votre famille, vos enfants et vos amis, sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché. On dirait qu'il y a un tremblement de terre ici. C'est incroyable. Il y a de la construction, là. Tout shake ici. Oui, les planchers tremblent. Faites preuve d'amour, je reviens, inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. L'amour réciproque. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir, au plaisir, au plaisir de l'amour, de vivre l'amour en toutes ses dimensions. C'est le plaisir du partage. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.